Bonjour à tous, vous êtes sur une chaîne qui parle d'autisme et je suis April et je suis autiste. Ça fait très longtemps que j'ai pas publié de vidéo sur ma chaîne. Je crois que la dernière vidéo elle date de début octobre. Je pensais pas que je ferais une pause aussi longue. C'est vrai que normalement j'aime bien faire des vidéos assez régulièrement, au moins une fois par mois. Mais là il se trouve que j'étais très fatiguée. Vraiment à un point où j'ai dû faire des choix pour survivre. Et donc j'attends actuellement mon deuxième enfant. Et c'est vrai que j'ai eu une grosse fatigue à partir du début de ma grossesse jusqu'à encore il y a quelques jours. Ça commence à aller mieux. Mais j'étais extrêmement fatiguée, voilà. Et donc tout était très éprouvant pour moi physiquement. Donc forcément, intellectuellement, c'était pas top non plus. J'étais carencée en fer, enfin bon, c'était assez l'enfer. Je dois dire que cette deuxième grossesse, elle est assez costaud, c'est assez pénible pour moi. Voilà, là ça commence à aller mieux, donc je retrouve un petit peu mon énergie physique et intellectuelle. Et donc j'avais envie de vous parler, de vous donner de mes nouvelles et aussi de prendre de vos nouvelles. J'ai vu que j'avais eu quand même pas mal d'abonnés, même si j'avais pas fait de vidéo récente. Des gens qui me remerciaient pour l'aide apportée. Ça m'a beaucoup touchée parce que c'est vrai que j'ai tendance à oublier l'effet que mes vidéos ont sur vous. C'est peut-être un petit peu naïf de ma part, mais j'ai l'impression que je parle à moi-même et même si j'adore être dans l'échange, je me rends pas trop compte, on va dire. J'ai du mal à imaginer les conséquences positives dans vos vies, donc merci et ça me pousse à continuer. Je tends à avoir un propos de plus en plus précis, scientifique, tout en proposant quand même mon témoignage et on va dire ma perception des choses en tant qu'autiste. Mais voilà, donc je pense que mes premières vidéos sont plus trop d'actualité. D'ailleurs, j'ai reçu des messages qui me demandaient des professionnels de santé. Enfin, je fais plus ça en fait, donner la liste des professionnels. Voilà, donc je sais plus si j'ai répondu, mais en général, je redirige vers des forums ou des groupes parce que moi, je ne le fais pas. Donc, j'essaie un petit peu plus de poser mon cadre. Parce que c'est vrai qu'au début, c'était un petit peu c'était assez libre, mais ça manquait quand même un peu de structure. Et là, je commence un peu plus à me structurer. Voilà. Donc j'ai lu aussi pas mal de livres qui ont continué de me faire évoluer, de faire évoluer ma pensée. Et donc j'ai pas mal de choix, d'idées de vidéos. J'aimerais bien en faire un certain nombre, mais on va voir en fonction de ma fatigue parce que c'est très aléatoire voilà, en fonction des jours. J'ai quand même, j'ai quand même préparé une vidéo sur l'indépendance et la dépendance des autistes. Donc c'est ma vision des choses, voilà, je tiens à préciser que ce n'est pas un témoignage à prendre comme une vérité générale, que c'est mon vécu et que c'est corrélé à mon identité, mon histoire personnelle, mes valeurs, ma personnalité et aussi on va dire ma dose d'autisme, enfin mon fonctionnement autistique qui n'est pas, enfin même si c'est basé sur des mêmes choses, qui s'exprime différemment en fonction des personnes, voilà. Mais je voulais quand même parler de ce sentiment de manque d'autonomie ou de dépendance qu'on pouvait avoir même quand on paraît très adapté, ce qui est mon cas. C'est quelque chose d'assez douloureux et honteux parfois à admettre ou à constater. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez, qu'on a tendance à minimiser les personnes autistes qui sont qui sont considérées comme les plus adaptées, les plus autonomes, notamment selon la MDPH, donc, et du coup qui n'ont pas les aides dont elles auraient besoin, mais aussi la réflexion, la perception de leurs difficultés et du niveau d'intensité de ces difficultés. Et moi-même, j'ai longtemps cru que j'étais une superwoman, hein, pour pas dire pour le dire de manière un peu grossière. Et ce qui a d'ailleurs retardé mon diagnostic, puisque je ne pensais pas que j'avais des limites, dans le sens où je ne pensais pas que j'avais besoin parfois d'être accompagnée ou que j'avais besoin d'outils, que j'avais besoin d'aménagement, voilà. Que mon niveau de fatigue était anormalement élevé, que mon niveau de sensibilité était très élevé,
que mes perceptions étaient très fortes. Voilà, j'avais pas conscience de tout ça. Et maintenant que j'en ai conscience, je suis assez tiraillée entre une fierté personnelle de me dire j'ai réussi toutes ces années à m'en sortir toute seule, à trouver des outils, à trouver des stratégies. Je me sens autonome dans le sens indépendante, enfin indépendante d'esprit déjà, parce que je sens que j'ai pas été formatée, ce qui pour moi est une chance, une malchance dans dans certains aspects de ma vie sociale, professionnelle, ma vie en société, mais une chance pour ma vie intérieure, ma vie psychique, ma vie spirituelle, je sais pas comment dire, voilà, de me dire j'ai gardé mon esprit critique, mon libre arbitre, parce que j'ai peut-être que cette rigidité mentale dont on parle souvent en termes négatifs ou péjoratifs chez les autistes, bah moi ça m'a protégée et ça m'a donné finalement une inflexibilité qui me permet aujourd'hui de comprendre plein de choses, de lire, d'avoir une lecture très riche de mon environnement et de ne pas me laisser casser en fait par des choses violentes qu'on essaie de m'imposer. Voilà, et ce qui est assez paradoxal, c'est que je crois que mon rêve caché, c'était au fond de moi d'être conforme le plus possible. C'était de ne pas me faire remarquer, c'était de ne pas sortir du moule, enfin de rentrer dans le moule en tout cas, de ne pas sortir du lot. Et je crois que malgré moi, je n'ai jamais pu en fait être conforme à 100%. Même si j'en avais l'apparence, même si j'avais la personnalité en apparence d'une petite fille sage, qui fait pas de bruit, qui est discrète, même si encore aujourd'hui je parais très discrète et très introvertie qui est assez qu'on remarque pas, etc. Il y a quand même quelque chose chez moi qui dérange et je dois dire que ça c'est assez intéressant parce qu'en fait malgré moi je ne peux pas rentrer dans le moule en fait et je pense que c'est une grande force et peut-être que vous le ressentez aussi comme ça. Donc c'est cette indépendance du fait de est-ce que c'est la force de caractère, est-ce que c'est donc la rigidité mentale, quelque chose de cognitif, est-ce que c'est nos valeurs personnelles aussi. En tout cas voilà, sur ça je me suis toujours dit que j'étais plutôt chanceuse et j'ai toujours essayé de me donner les moyens de réaliser mes projets, mes rêves, d'aller le plus loin possible dans mes capacités. Et donc j'étais aussi indépendante dans mes projets, je me suis pas trop limitée à des projets tout en restant quand même réaliste, mais je pense que c'était un mélange entre des envies qui m'ont pas limitée et puis comment je l'ai adapté à la réalité. Mais c'est vrai que j'ai pas choisi une seule voie, je me suis pas bornée à une seule voie, j'aime bien être transversale, à toucher un peu à tout et à approfondir. Une fois que j'ai quelque chose qui me plaît, j'approfondis. Et c'est ça qui est riche aussi, qui est enrichissant. Et ça va avec cette force de caractère, cette indépendance que je pense avoir. Mais malgré tout, dans mon parcours, j'ai été confrontée à des obstacles importants, plus ou moins importants, à des limites intérieures ou extérieures qui parfois m'ont donné le sentiment d'avoir moins de valeur que les autres, d'être nulle, de pas avoir assez de volonté ou qui m'a voilà qui m'ont fait honte. Donc ça m'a renvoyé à en fait mon manque parfois d'autonomie dans certains aspects de ma vie et c'est ce que je constate aujourd'hui de plus en plus. Alors j'en ai pas honte là, aujourd'hui je suis plus en colère parce que je me rends compte qu'en fait je me suis donné énormément de moyens mais que l'être humain ne se fait pas seul en fait et qu'on a toujours besoin d'accompagnement, d'aide, de conseils, d'être au contact de l'environnement et qu'on ne peut pas uniquement compter sur soi-même. Je pense que c'est un peu une illusion quand même que j'ai voulu moi avoir, hein, l'illusion que tout ne pouvait reposer que sur mes épaules, que j'allais créer ma propre vie et en fait voilà, assez rapidement j'ai été limitée sans que je puisse Parfois, je ne me rendais pas compte, notamment, je ne me rendais pas compte de tous les efforts que je déployais, toute la fatigue que ça me demandait, les conséquences sur ma santé mentale, les crises de larmes,
les somatisations, enfin, les douleurs réelles, parfois aussi des problèmes de santé réels que ça me crée, la fatigue, les insomnies, voilà. Donc tout ça qui était lié à ces efforts surhumains que je déployais, la surcompensation en fait, liée à notre autisme, et aussi aux limites de l'environnement. Donc quelque part, je ne peux pas, j'ai besoin qu'on adapte un peu mon environnement. Alors je vais donner des exemples concrets. J'ai besoin par exemple d'explicite, j'ai besoin qu'on explicite les choses. J'ai besoin qu'on contextualise les choses. Parce que si on ne le fait pas, en fait, je peux à un moment donné capter le truc. Enfin, je sais pas comment le dire autrement, mais ça va me prendre beaucoup, beaucoup plus de temps, en fait, que je comprenne. Parce que la chose n'est pas innée chez moi. Donc, en fait, je vais avoir besoin de beaucoup observer pour déduire, de discuter. Et encore, si les gens ne sont pas explicites et ne me disent pas clairement comment les choses se passent, je vais avoir tendance à me dire à moi-même que c'est pas ça. Donc en fait, à retarder le moment où je vais comprendre les codes, vous voyez. Donc ça me demande énormément d'efforts qui pourraient être limités, ces efforts, si on me donnait tout de suite les clés en main, si on m'expliquait concrètement comment les choses se passent. Et c'est vrai que souvent, notamment dans mon parcours scolaire, ça a été mal perçu quand je demandais plus d'explications. On avait l'impression soit que je remettais en cause l'enseignement, soit que est-ce que j'étais un peu bête ou voilà, enfin c'est ça, souvent ça, et d'ailleurs on ne m'expliquait pas, ce qui est assez après en fait, quand je demandais, quand je formulais cette demande. Et ça m'est arrivé aussi plus récemment, où en fait quand je demandais des explications, les personnes avaient tendance à interpréter ça comme de l'angoisse et à me rassurer, alors que moi ce que je voulais c'était justement, là ça me rassure pas, parce qu'en fait je ne sais pas. Et alors que mon message était très clair, mais les gens n'entendaient pas ça. Voilà. Donc ça, c'est un exemple concret de limitation et du fait que là, je me sentais mal parce que je manquais en fait de clés concrètes et je me sentais dépendante. Du coup, je me sentais pas libre de pouvoir comprendre tout par moi-même pour pouvoir m'adapter. Voilà. Donc il y a des situations comme ça où je me suis sentie je me suis sentie un peu inférieure. Et aussi concrètement dans ma vie de tous les jours, c'est vrai que les fonctions exécutives, c'est un problème. Souvent, j'ai du mal à planifier les choses, à organiser les choses, à hiérarchiser les choses. J'ai un rapport au temps qui est... j'ai du mal à me rendre compte du temps qui passe. Alors parfois je fais les choses trop vite, parfois je prends pas assez le temps. C'est vrai que il y a aussi ce problème de la motivation qui est lié à mes troubles de l'attention, mais souvent j'arrive à me motiver en présence de quelqu'un. Ce qui a encore créé une dépendance, c'est-à-dire que j'ai besoin d'être avec un public ou avec une personne, presque un coach, il me faudrait un coach en permanence en fait, pour me dire bon bah là voilà, t'as 2 heures, tu fais tout ton ménage. Et puis après c'est fait. Ou alors, bon bah là tu t'y mets, tu travailles, voilà. C'est quelque chose que je retrouve très souvent. D'ailleurs, très souvent, je me mets dans l'action quand mon compagnon rentre du travail. Donc le soir, là, je commence en fait à me mettre en action. Mais toute seule, c'est très compliqué. Je peux passer parfois des heures comme ça à être bloquée et à souffrir d'être bloquée et à ne pas réussir à trouver un moyen de me débloquer pour lancer, pour prendre l'initiative. Et ça aussi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup eu dans ma vie scolaire aussi, ce qui fait que j'ai beaucoup fait les choses un peu dans l'urgence et ce qui m'a donné l'impression de ne pas être bien organisée et là encore de manquer un peu d'autonomie. Ça fait un peu immature, ça fait un peu la personne qui ne sait pas s'organiser, qui a du mal à planifier, parce qu'elle ne se rend pas compte, comme si on manquait d'expérience. Et d'ailleurs, ça c'est quelque chose que j'ai souvent eu. Le côté... le fait par exemple que je n'ai pas cette intuition directe des choses, des événements ou cette compréhension directe des codes sociaux de ce qu'on attend de moi, en fait ça passe pour un manque d'expérience, presque comme une immaturité. Et on a tendance à me dire tu verras avec le temps, tu comprendras, ou tu verras avec l'expérience, ça viendra, alors qu'en fait j'ai beaucoup d'expérience, enfin beaucoup. J'ai une certaine expérience de la vie, j'ai une certaine expérience de situations sociales diverses, de situations professionnelles, et en fait c'est pas une question d'expérience, c'est juste ça va pas venir avec le temps. Peut-être que je vais avoir des petits automatismes de temps en temps qui vont apparaître,
Mais c'est pas la répétition chez moi qui va induire une règle en fait. Parce que je pense que ça dépend tellement du contexte que je ne peux pas faire ce mécanisme-là. J'ai du mal à le faire. Et donc du coup, je reste avec qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Voilà. Donc c'est vrai que c'est très compliqué et ça peut vite en fait me jouer des tours. Puisque du coup, de fait, je me sens un peu redevable des autres ou de mon environnement. Comme j'ai l'impression que le monde autour de moi il est un peu chaotique, j'ai besoin qu'on clarifie les choses autour de moi et je demande souvent des clarifications ou je demande de l'aide, enfin des conseils et ça peut vite tourner à du jugement sur elle n'est pas capable, elle n'a pas compris, machin, voire de l'infantilisation, c'est-à-dire que ma demande d'aide et de conseils, de clarification ne respecte pas la personne que je suis, qu'on va avoir tendance à me juger comme inférieure, voire comme fragile ou comme défaillante et qu'on va avoir tendance, sous couvert de bienveillance, mais c'est une bienveillance qui est en fait assez malsaine, vouloir me diriger ou vouloir justement me considérer comme un enfant à qu'il faudrait éduquer. Voilà. Et ça me permet d'évoquer un concept avec vous que je trouve très important et dont on ne parle pas assez, c'est le concept de l'autodétermination des personnes autistes. Moi, je me bats de plus en plus pour que les personnes autistes soient respectées dans leur intégrité physique et psychique et qu'elles soient maîtres de leur vie, capables de faire leurs propres choix et de savoir ce qu'elles veulent pour leur vie, pour elles-mêmes, sans avoir en fait une autorité au-dessus d'elles qui déciderait pour elles et qui saurait ce qui est bon ou pas pour elles. Donc l'autodétermination, c'est ça, c'est en fait le fait de décider pour soi-même, le fait que la personne soit actrice de sa vie, qu'elle puisse choisir sa vie, gouverner sa vie sans influence extérieure et à la juste mesure de ses capacités. Donc c'est hyper intéressant parce que ça demande à la fois de bien se connaître, mais aussi de bien être accompagné et être accompagné par des gens qui sont safe. Et justement, dans ce problème, parfois ce manque d'autonomie qu'ont les personnes autistes, même les plus adaptées, il y a parfois même chez elles, il y a une tendance à vouloir les contrôler ou les diriger ou les juger comme inférieures. Et on ne respecte pas les personnes qu'elles sont. Le fait qu'elles soient capables de décider pour elles-mêmes, mais ça n'empêche pas, ça n'exclut pas la possibilité qu'elles puissent avoir besoin d'aide, d'aménagement, d'éclaircissement, de conseils. Mais un conseil, c'est pas une injonction à faire la chose. Et puis, parfois, il y a aussi des conseils qui sont pas sollicités. Et donc, en fait, c'est ça, c'est un appel à l'indépendance des personnes autistes qui, c'est vrai, ont besoin d'un certain cadre ou ont besoin qu'on les aide à accéder à plus d'autonomie. Et moi, c'est ça, c'est une grande frustration au fond de moi. Parce que j'ai l'impression qu'on me limite, parce qu'on m'empêche d'avoir accès à cette autonomie que je ne peux pas avoir de fait, malgré toute ma bonne volonté, malgré toute mon intelligence, mon énergie, ma sensibilité, toutes les stratégies que je peux mettre en place. Ça ne suffira pas. Il faudra quand même, à un moment donné, qu'on m'aide à verbaliser mes émotions, qu'on m'aide à penser mon organisation spatiale, temporelle, qu'on m'aide à ressentir, enfin voilà, j'ai besoin d'aide. Mais ça fait pas de moi une personne inférieure. Et je trouve qu'il y a beaucoup cette idée dans notre société de personnes infantilisées. Et je parle même pas des autistes qui sont en institution, parce que bien sûr ce concept d'autodétermination, il va à l'encontre de ça. Que chaque personne, même les personnes qui manquent d'autonomie encore plus que nous, ont le droit d'avoir, de disposer de leur vie comme elles le souhaitent. Et aussi qu'elles peuvent progresser, qu'elles peuvent apprendre des choses. Alors que souvent on fait ce constat triste qu'on est autiste, bah c'est foutu. Notre vie elle est foutue, y compris chez les autistes qui sont les plus autonomes, pardon. On va pas non plus savoir les accompagner, puisqu'on va, les cataloguer comme personnes très intelligentes, Asperger, HPI, et puis peut-être les laisser avec cette croyance qu'elles sont super fortiches, mais alors qu'en fait il y a plein de choses qu'on pourrait décortiquer, des choses qui vont, des choses qui ne vont pas, pour pouvoir aider au mieux chaque personne autiste dans son parcours et dans ses spécificités. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire.
je pense que je vais m'arrêter là pour cette première vidéo. Voilà, je fais une vidéo pas trop longue, histoire de reprendre un peu du poil de la bête plus tard. C'est un peu ma rentrée. Voilà, en tout cas, je vous remercie encore pour votre soutien et continuez de me soutenir, ça me fait très plaisir. Je lis vos commentaires, vos messages, j'essaie d'y répondre quand j'ai le temps. Et bah, continuez à devenir acteur de votre vie, à vous renseigner sur l'autisme, ce que c'est, pour essayer de vous approprier votre autisme, est hyper important. Et voilà. Et à très bientôt. Ciao, bye bye.